Salut Edith, Bonjour Kitry. je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour que tu nous partages ton expérience qui est hyper inspirante et tout ton cheminement depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui. Je commence déjà par quand j'ai quand j'ai rencontré les troubles alimentaires. Pour moi, c'était à l'adolescence, donc au lycée. Je pense que, enfin, j'avais aucune confiance en moi, j'étais vraiment hypersensible et j'ai mis un peu la faute sur tous les autres, dans le sens où bon bah voilà, c'était pas de ma faute de vivre ça. Donc ça a continué après pendant les études d'infirmière où là, ça faisait, complètement partie de ma vie, c'était même un peu le centre. Je me définissais beaucoup par ça aussi, heu et enfin ouais, c'était un peu un enfer. Enfin, je pense qu'à ce moment-là, on a tous des idées un peu noires en se disant: «Mais la vie, si c'est vraiment ça, à quoi bon?» Hmm. Donc voilà, et par la suite, j'ai compris que c'était qu'un symptôme et qu'en fait, ça montrait qu'on n'était plus vraiment dans notre identité profonde et qu'on s'écoutait plus, et avec, les blessures, les croyances et cetera, en fait, on s'est complètement déconnecté de qui on est. Et alors c'est un long chemin, je pense, de de pouvoir se reconnecter vraiment à nos valeurs et à ce qu'on aime. Parce que quand on a passé des années à vouloir, être apprécié, à vouloir être aimé des autres, enfin, passer que par, le regard des autres, c'est vraiment super difficile après de se dire: «Beh, en fait, il y a plus ça pour, pour vivre». Hmm. Donc même le fait de parfois quitter le trouble alimentaire, et ben, on se dit: «Bah mince, ce vide-là, on le remplit comment?» Parce que ça a tellement fait partie de notre vie que du coup, bah, c'est vrai que c'est pas facile en fait. Je trouve qu'on met un peu la guérison sur un piédestal en se disant: «Waouh, ça va être génial, ça va être merveilleux». Et bah non, c'est même parfois on se dit: «Ah, on aurait bien aimé, y retourner de temps en temps». On essaye, mais on n'y arrive pas. Et ouais, c'est vraiment ça, je pense, que ça nous apporte vraiment, beaucoup de soutien, pendant des années, et il faut arriver à remercier parce que sans ça, on sait pas trop comment on aurait géré la souffrance, intérieure. Hmm, hmm. C'est hyper juste ce que tu dis, et en tout cas au sens auquel je l'entends, le trouble alimentaire, ça n'est qu'un symptôme de la déconnexion que l'on a avec soi-même, avec son âme, avec ce qui nous fait vibrer. Et plus on est loin, plus le trouble alimentaire est costaud. Mais souvent, il y a d'ailleurs plein d'autres symptômes associés au trouble alimentaire. Et oui, c'est tout un cheminement de se reconnecter à qu'est-ce qui nous fait vibrer et non pas qu'est-ce que la société voudrait ou la famille voudrait ou les amis voudraient que l'on soit pour enfin incarner pleinement qui l'on est en profondeur et ce qui fait vibrer son âme. Parce que quand on est nourri de l'intérieur, eh ben, on n'a plus besoin de se nourrir de manière excessive avec quoi que ce soit de l'alimentation, des achats compulsifs ou plein d'autres choses. Euh, qu'est-ce qui, est-ce qu'il y a eu un déclic pour toi, quelque chose qui a fait tilt ou vraiment je sais pas, tu as pris des décisions, tu as fait des choix dans ta vie qui ont fait que tu t'es rapproché de toi? Moi, ça a été professionnellement, plutôt, au niveau, enfin, je faisais des études d'infirmière. Alors je me suis persuadée par moi enfin, que ça me plaisait, en fait, pas vraiment. Et après j'ai fait une formation de naturo et c'est pareil, pendant la formation, je me sentais pas vraiment alignée avec tout ce qui était donné. Mais enfin, il y avait quand même beaucoup de choses qui me qui m'appelaient plus, on va dire. Et aujourd'hui, si vraiment, enfin, en fait, je pense que je peux plus ne pas m'écouter parce que pendant un temps, donc là, je suis auto-entrepreneur et forcément, il y a beaucoup de risques, heu, parce qu'on n'a pas un salaire qui tombe tous les mois et ça peut faire très peur. Et pendant un temps, donc justement, j'avais peur que ça fonctionne pas, donc ça fonctionnait pas. Et je cherchais beaucoup un autre emploi, donc que ce soit, un CDI, un CDD, enfin voilà. Et alors ce qui est rigolo, c'est que déjà j'avais aucune réponse positive alors que enfin je suis quand même diplômée infirmière et qu'on en recherche beaucoup. Et je le faisais vraiment par peur de manquer d'argent et par peur de
aussi du regard des autres parce que forcément, quand on est auto-entrepreneur, on gère un peu son emploi du temps et bon, bah, il y a des jours où, on aime bien, faire ce qu'on aime réellement et on travaille pas entre guillemets, enfin, c'est pas un travail comme on l'entend, à être, de 9 heures à 17 heures au bureau, et du coup, à ce niveau-là, pendant quelques mois, j'ai encore été dans ce côté-là où vraiment je cherchais, un peu une sécurité financière et le jour où j'ai lâché et ben, bizarrement, mon activité, a fonctionné beaucoup mieux et les gens sont venus plus à moi comme s'il y avait quelque chose qui s'était libéré et que Mmh. Ça, c'est très dur à croire quand on ne le vit pas, mmh, mais dès qu'on libère quelque chose intérieurement, les choses, s'alignent à l'extérieur et comme par magie, le nombre de personnes qui, lorsqu'elles font la paix intérieurement avec un aide de leur famille, le téléphone sonne et c'est cette personne qui les rappelle. Et là, dans ton cas, c'est exactement ça. Quand on lâche finalement la pression et les attentes que l'on se fixe, ben, le téléphone sonne et on a des rendez-vous. mmh, Et, et c'est un petit peu la magie de la vie et qui passe par cette proactivité intérieure. Donc, c'est top. Donc, ouais. Edith n'est plus infirmière aujourd'hui. Oui, il faut que je tienne bon maintenant. Mmh, Non, c'est chouette. C'est un bel exemple de et ça passe pas pour tous à travers l'activité professionnelle, chacun a mais en effet, quand toute notre journée est remplie de choses qui ne nous nourrissent pas, et ben, on ne peut que, tenter, coûte que coûte de se nourrir avec d'autres choses, dont la boulimie et mmh. et finalement, ça paraît simple quand on le dit, mais c'est pas facile de dire non finalement à tout le modèle qu'on a reçu, de prendre le risque de décevoir certaines personnes. Alors bien sûr, si on les déçoit, c'est leurs attentes qu'ils avaient placées sur nous et c'est pas nous, hein. Le rôle d'un enfant, c'est pas de satisfaire papa et maman et le rôle d'un enfant, c'est pas de satisfaire la société non plus, mais c'est pas évident de s'écouter et de dire stop à tout ça. Ouais. Bravo Edith. Est-ce que tu as un message que tu voudrais faire passer aux personnes qui peut-être sont, comme, la Edith d'il y a quelques années? C'est de garder espoir vraiment parce que je pense qu'il y a quelques années, je me disais que ça allait faire partie de ma vie, bah, jusqu'à la fin et et justement, je pense que je m'isolais beaucoup à cause de ça. Je j'osais même pas m'engager dans des relations parce que ça me faisait peur d'être découverte un peu et vraiment de garder espoir de savoir que ça peut aller mieux. Alors effectivement, ça sera pas tout beau, tout rose, toute la vie, parce que forcément quand on se reconnecte à soi, ben, on se reconnecte aussi aux ressentis et qui sont parfois, très, très forts, Et heu désagréable. et désagréables, ouais et qu'on a plus, l'alimentation pour calmer ça donc ouais, non, c'est vraiment de se dire que c'est possible, quoi. Mmh. Souvent, on me demande, c'est une question que je reçois toujours: «Comment est-ce qu'on sait si on est vraiment guéri?» puisqu'il y a un petit peu la fausse guérison où on met en place des stratégies pour ne plus compulser et ne plus se gaver et la véritable guérison qui est, ben, peut-être celle que tu décrivais tout à l'heure de, «Je suis un peu stressée, j'ai pas trop de rendez-vous dans mon activité, je me lance, j'ai dit non à toutes les exigences que les autres avaient sur moi et pour autant j'ai plus besoin de me remplir». Heu, est-ce que toi tu arrives à mettre des mots sur ce qui fait que tu peux ressentir que tu es guéri? Bah, après, par rapport aux symptômes, je pense que c'est déjà, quand on essaye de faire une crise et qu'on n'y arrive plus, enfin qu'on Ouais. n'y arrive plus jusqu'à, parce que voilà, les crises peuvent être parfois quand même énormes Mmh. et là, c'est même plus possible Mmh. et oui, c'est peut-être ça, en fait, c'est comme les fumeurs qui réessayent de fumer. Enfin, Ouais, moi, je le vois comme ça. Mmh. ouais, ouais. Et c'est très juste ce que tu dis quand on se reconnecte à soi, en fait, et quand on revient dans le corps, en fait, parce que c'est vraiment ça qui se passe, c'est qu'on revient pleinement, s'incarner dans ce véhicule. Il est plus possible de supporter la souffrance que l'on s'infligeait lorsqu'on était déconnecté. Mmh. Oui, c'est ça. Mmh. Merci Edith. Tu as autre chose De à rien. rajouter? Bah, non, Non, ça va? Eh ça ben, va. gros bisous. Bisous. Merci.